Depuis la nuit des temps, on cherche notre place dans l'univers et à comprendre notre rôle dans cette mécanique. L'astrologie est l'un des meilleurs outils pour connaître et identifier notre destinée. Dès le 17 octobre 2016, je vous offre un cours d'initiation et de la formation en continu. Tous les détails sur mon site web alexandreaubry.com. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lundi 21 novembre 2016. Juste à noter, c'était l'anniversaire de Voltaire, ce poète français. Scorpion, dans les derniers instants, là, mais vraiment derniers instants, s'il était né. En fait, ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il est ascendant Gémeaux. Donc, ce qui signifie qu'il est né quand même assez... il serait né donc assez tard, donc en soirée, en fait, milieu de la soirée, pour avoir un ascendant Gémeaux. Et donc, il est à quelques, je sais pas moi, avant même, dans le fond, que la journée et la nuit arrivent totalement, avant qu'il soit minuit, le soleil aurait passé en Sagittaire. Alors, c'est donc un type vraiment à la limite du signe, ce qui vient assez représenter cette nature que l'on a conservée, dans le fond, chez cet homme qui a pris autant d'importance avec une lune en Verseau. Alors, c'était quelqu'un d'assez important, là. Alors, je tiens à souligner aussi les anniversaires du jour. Alors, bonne fête si c'est le cas pour vous. Et j'arrive avec tous les détails, comme on dit, pour ce qui est de votre anniversaire. Donnez-moi une seconde. Je vais oublier de mettre la carte du ciel du jour. Alors, 2016... Et je vais donc aussi mentionner sur mes amis Facebook qui sont les heureux fêtés d'aujourd'hui. Donc, dans mes amis Facebook, évidemment, c'est lundi, on commence toujours un petit peu tout croche. Alors, il y a Pascal, Nathalie, Jonas, Reggie, il y a aussi Sylvie, Julie, Nathalie également, Diane, Gina, Ginette, Sylvie, Carole, Serge ainsi que Daniel. Bon anniversaire à vous tous. Et donc, l'année vous réserve quelques brins de magie, clairement. En fait, quelques brins de magie, histoire de vous ouvrir beaucoup plus socialement aux gens qui vous entourent et en tant que, je dirais, dernier jour du Scorpion. Peut-être certains d'entre vous sont même Sagittaires, alors tout comme Voltaire, comme je disais, avant minuit, il tombait Sagittaire. Alors d'une année à l'autre, c'est pas toujours exactement au même moment, c'est vraiment calculé astronomiquement en fonction des saisons. Alors il faut regarder les éphémérides clairement pour chacune des années pour déterminer si vous êtes Scorpion ou Sagittaire. Mais peu importe, cette année, vous êtes véritablement dans une dynamique où le mot social et travail est très, très important. Et l'un ne va pas sans l'autre ou l'autre ne va pas sans l'un. Alors, évidemment, c'est comme si, je dirais, si vous êtes moindrement un peu vendeur dans l'âme, votre réseau social, votre cercle d'amis sera une porte incroyable d'opportunités. Alors, à vous de les prendre. Aussi, si vous êtes... Scorpion, c'est possible que vous soyez quelqu'un de réservé, d'un peu plus timide. Alors, ce sera une excellente année pour justement sortir de cette coquille et aspirer à être sous les projecteurs et connaître un immense succès. Alors, c'est sous cet angle-là et sur un plan plus sentimental, ben, clairement que les célibataires seront fortement avantagés. Vous allez avoir une vie sociale déjà assez active qui va vous permettre d'aller, de sortir un peu plus et de multiplier les opportunités et les occasions. Est-ce que c'est le temps de vivre un grand amour? Je dirais peut-être davantage quelqu'un qui va venir vous faire vibrer des émotions et réapprendre à être une personne heureuse avec cette vibration-là. Et une fois bien
bien vécu cette vibration, peut-être que vous allez pouvoir la transformer en amour, alors que d'autres, non, ils vont passer à autre chose et se diront le grand amour sera pour une autre fois. Mais bref, une chose est sûre, vous allez vivre des éléments passionnés. Même chose si vous êtes en couple depuis longtemps, il y aura peut-être une redécouverte de vos passions mutuellement. Si vous devez donner naissance à un enfant aujourd'hui, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est sur la table d'accouchement en ce moment, alors vous lui ferez jouer ce petit vidéo. Son enfant sera quelqu'un d'extrêmement créatif, sérieux aussi. Donc, on ne sait pas s'il sera un scorpion ou un sagittaire, évidemment, tout dépendant de son heure de naissance, puisque nous sommes le jour du changement de signe. Et donc, ce sera donc soit une nature très profonde, très mystérieuse d'une certaine façon, qui va favoriser grandement la créativité. Et si les sagittaires, au contraire, ce sera quelqu'un d'extrêmement extraverti, mais aussi tout aussi créatif, parce que la symbolique de la créativité, elle est très puissante et elle est aussi forgée avec un concept très familial. Alors, si moindrement les parents ont une nature artistique, l'enfant sera très jeune, exposé à cet élan et pourra maîtriser beaucoup plus que ses parents l'art que les parents pratiquent, que ce soit de la musique, du chant, de la danse, du théâtre, peu importe, de la peinture, à la limite, l'enfant deviendra beaucoup plus puissant que ses parents de ce côté-là. Sur un plan et aussi sur une nature plus, par exemple, professionnelle, ce sera aussi un enfant qui aura de grands rêves, de grandes ambitions. Et des fois, la situation familiale, si justement elle est un petit peu plus difficile et qu'elle ne favorise pas tant que ça l'ambition, l'enfant va l'apprendre de lui-même de toute façon. Alors, ayez confiance en cet enfant qui est capable d'aller loin dans la vie. Essayez de l'encadrer, de le structurer, mais pas trop, parce qu'il a besoin quand même de situations auxquelles il ne peut pas rester dans l'inaction. Il faut qu'il ait comme, entre guillemets, le coup de pied au derrière pour avancer. Alors, ce n'est pas nécessairement les parents qui sont les meilleurs pour y arriver, mais plutôt les situations de vie. Alors, même si vous êtes très fortuné, je donne ça comme exemple, pour l'aider vraiment, cet enfant-là, c'est de lui apprendre à lui aussi devenir très fortuné et non pas de lui donner, léguer cette fortune-là tout simplement. Alors, voilà, je veux dire, c'est donc la nature de cet enfant. Oui, il a besoin de sécurité, clairement, mais de lui donner tous les outils nécessaires à acquérir cette fortune. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à ne pas manquer l'horoscope qui suit à l'instant. Et si vous avez besoin d'une consultation, ne vous gênez surtout pas. linkvision.com pour tous les détails. Ou encore un petit mot sur Facebook, savoir si je suis disponible et je peux soit me mettre en ligne lorsque je vous réponds, ou alors j'y suis déjà. Je vais vous mentionner que j'y suis déjà. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. La Lune est en Vierge et elle nous aidera à amorcer la semaine de travail du bon pied. Il s'agit aussi d'une excellente position lunaire pour faire une bonne prise de conscience en ce qui concerne l'hygiène, pour éviter de propager certaines maladies comme le rhume et la grippe. La chance est maintenant avec les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Il y aura beaucoup de boulot à accomplir et surtout des petits détails à régler. Ce sera une journée qui vous apportera beaucoup d'expérience et qui vous sera très profitable financièrement. Quelques heures supplémentaires sont à prévoir aussi. En amour, il serait pas mauvais que de vous prévoir une sortie en amoureux au restaurant quelque part cette semaine. Votre couple ne pourra que s'en porter mieux. Les taureaux, vous serez la seule personne qui saura comment régler une impasse grâce à votre sens de l'initiative au travail ou ailleurs. Votre leadership sera requis pour trouver une solution quelconque. Vous aurez beaucoup de succès et de chauds applaudissements vous attendent. Côté cœur, vous ressentirez beaucoup d'amour et de passion pour votre partenaire, mais s'il est loin de vous en ce moment, vous ne pourrez qu'entreprendre une bonne conversation. Les Gémeaux, il ne serait pas étonnant que vous puissiez vous permettre une agréable journée de congé. Un de vos enfants aura peut-être une journée spéciale qui vous demandera toute votre attention. Vous pourriez aussi accomplir une bonne partie de vos tâches à partir de la maison. Et sentimentalement, une fois bien installé dans votre chambre à coucher, vous pourrez vous permettre de vous parler de vos différentes fantaisies et peut-être aussi donner un petit accès à votre jardin secret.
On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Ici Alexandre Aubry, astrologue. Passionné d'astrologie, je baigne dans ce milieu depuis ma tendre enfance. En plus de dévoiler votre personnalité, vos talents, vos compétences, vos qualités et vos défauts, avec le mouvement continu des planètes dans le ciel, il est possible de voir le passé, présent et futur dans une carte du ciel. À bientôt. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Vous aurez la parole facile et vous arriverez à émettre votre opinion avec beaucoup de conviction. Les gens seront pratiquement pendus à vos lèvres pour écouter tout ce que vous aurez à dire. Faites preuve de délicatesse et prenez le temps de choisir les bons mots. Sentimentalement, il faut impérativement que vous fassiez de la critique constructive avec votre amoureux si vous voulez faire passer votre message. Votre sens de l'humour sera au moins bien développé, lui. Les lions, il est clair que vous aurez à vous préparer un budget pour les prochaines semaines avec l'arrivée des fêtes à grands pas. Cependant, il risque davantage d'être déficitaire, ce qui vous rendra un peu plus nerveux que d'habitude aujourd'hui. En amour, vous aimeriez trouver les coordonnées d'une personne que vous avez croisée quelque part ce week-end. Vous aurez droit à l'aide de quelques amis pour y arriver. Les vierges, même si vous vous levez en retard ce matin, vous parviendrez assez facilement à rattraper le temps perdu. De plus, vous serez assez surpris de réaliser que toutes vos propositions seront acceptées sans discuter pratiquement. Vous serez un véritable leader. Et côté cœur, le silence est d'or et la parole d'argent, dit-on. Prenez le temps de vous échanger un peu d'affection et de vivre pleinement votre amour. Évitez de vous critiquer mutuellement. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Bonjour, je suis Diane. Quelle que soit la question que vous posez, argent, amour, travail, je suis là pour vous écouter et vous éclairer. Je mets à votre disposition mes connaissances et mes dons pour vous aider à obtenir une vision ajustée de la situation. Mes consultations sont réalisées dans l'authenticité, la discrétion et le respect. À très vite sur le chemin de votre vie. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Que ce soit au travail ou ailleurs, il serait bon de prendre un petit recul avant de prendre la moindre décision. Vous bénéficierez d'une belle inspiration pour trouver l'illumination nécessaire et vous diriger dans une voie qui vous convient davantage. Côté cœur, vous aurez besoin d'ouvrir un bon livre et de vous imprégner par la fantaisie qui ressort de cette lecture, même s'il ne s'agit que d'un article dans un magazine. Les scorpions, vous devrez probablement déjà commencer à planifier les réceptions pour les fêtes et ce sera avec une certaine facilité que vous parviendrez à coordonner les différentes activités pour plaire à tout le monde. Vous réussirez à rassembler une foule record pour une activité ou une autre. En amour, si l'un ou l'autre connaît une journée passablement stressante au travail ou ailleurs, il est normal que le désir ne soit pas à la hauteur de vos attentes entre vous. Les sagittaires, vous réussirez à obtenir gain de cause, surtout pour ce qui est de mieux coordonner votre vie professionnelle et familiale. Il est possible que vous ayez un heureux problème sur les bras. Il faudra composer avec une forme de promotion et l'ajuster avec les membres de votre famille. Et sentimentalement, vous serez plutôt raisonnable, surtout si vous devez vous lever tôt demain matin. Mais tâchez de vous organiser une petite sortie en amoureux quelque part cette semaine. On se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. De janvier à décembre, voyez ce que vous réserve votre signe et votre ascendant. Que les astres vous soient favorables. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est au tour des Capricornes. Jour de chance par excellence pour vous, alors n'hésitez pas à faire valider vos numéros chanceux aujourd'hui même.
Ce sera une journée où vous aurez beaucoup d'inspiration. Prenez le temps de vous laisser imprégner par celle-ci, vous créerez un chef-d'œuvre. Sentimentalement, si votre partenaire est d'une culture ou d'une origine différente de la vôtre, il est possible qu'il ne soit pas toujours facile de s'adapter. Une bonne communication s'imposera. Les Verseaux, si l'aspect financier est légèrement problématique en ce moment, vous devriez être en mesure de trouver toutes les solutions qui s'imposent. Vous pourriez également trouver le financement nécessaire pour vous acheter une maison également. En amour, il ne serait pas étonnant que vous commenciez à éprouver des sentiments pour une personne qui est simplement un bon ami. Vous hésiterez longuement avant de lui avouer vos sentiments. Les Poissons, vous serez plutôt conciliants aujourd'hui. Certaines personnes en seront même surprises. D'ailleurs, ce sera aussi ce qui vous permettra de développer de nouvelles relations qui seront profitables, aussi bien au travail, à la maison que dans la famille. Et côté cœur, le mariage est un concept plutôt révolu de nos jours, mais l'idée de faire une forme de rituel pour s'engager mutuellement sera une belle innovation de votre part. Un nouveau magazine web disponible à tous les 20 du mois, renfermant près de 400 000 $ de concours. On y retrouve aussi l'actualité sur la mode, la beauté, la santé, des recettes, de l'humour. Et bien sûr, mon horoscope à tous les jours en vidéo. Inscrivez-vous à notre infolette inspirante sur téléinspiration.com pour ne pas le manquer. N'hésitez pas à aller le consulter dès maintenant sur téléinspiration.com/web-magazine.